Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière saison d'Atlanta, la saison 4, l'ultime saison. Ça y est, la tournée est finie, c'est fini les vacances. On repart aux États-Unis, on retourne à Atlanta. Des fusillades par-ci, des fusillades par-là. Cette saison, j'ai trouvé ni trop loufoque, ni trop plate, mais en même temps, pas trop non plus surréaliste, si je puis dire, par rapport à tout ce qui s'est passé aux saisons dernières. Et pour le dernier épisode, je trouve qu'il s'est bien terminé, qu'il nous a pas laissé Enfin, vous allez peut-être certains vont me dire, oui, en vrai, ils m'ont laissé en chien, genre, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est faux? Montrez-moi la télé. Mais en vrai, je trouve que ça s'est trop bien terminé. J'aurais pas vu d'autres fins, en fait. J'aurais pas imaginé j'aurais pas imaginé cette fin-là non plus. Mais j'aurais pas vu autre fin aussi non plus. Et surtout, j'avais trop peur qu'ils nous laissent sur un truc où, genre, vraiment, par contre, là, on est trop en haleine par rapport à Alfred, peut-être sa carrière ou quoi, tu vois. Ou encore, Earth. Qu'est-ce qui se passe? Le mec, est-ce qu'il a tout échoué? Parce que de base, ce mec, n'oublions pas, c'est un mec qui vient de nulle part. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Et finalement, ben, tout va bien pour lui, entre guillemets. Enfin, je sais pas, genre, cette saison, elle était bien. Franchement, la fin de saison, je trouve que elle était cool. Franchement, ça m'a vraiment fait plaisir de retrouver les mecs. Enfin bref, comme on a dit, on est retourné aux États-Unis. Déjà, au premier épisode, on nous remet dans l'ambiance. Pour ne pas oublier, ici, c'est les États-Unis. Donc, du coup, t'as déjà la Karen qui nous suit partout, là, avec sa chaise roulante. On repart avec les fusillades. La daronne qui sort un gun de sa poussette. C'est trop bien travaillé, Atlanta. Parce qu'il y en a qui auraient vu la scène comme ça, du style, ouais, je sais quoi, c'est fou, ils sont tous cinglés. Mais en fait, c'est pour montrer à quel point, aux États-Unis, ils ont tous des flingues, ils sont tous perchés. Enfin bref, là, je m'éloigne. Du coup, et aussi, ben, on retourne à la routine, en fait. Les problèmes de famille, les problèmes d'amour. Puis, je me suis demandé si je racontais toute la saison, puis après, parler du dernier épisode à la fin, tu vois. Mais je me suis dit, on parle directement du dernier épisode. Parlons de Darius. J'avais vu une théorie d'un mec. Darius, soit un frère ou a eu un frère, avec sa famille décédée. Et il a tellement eu un choc qu'en fait, tous ces personnages-là, c'était que fictif. Et qu'en fait, tout ça là, c'est pour se maintenir mentalement stable, il a créé de très bons amis. Moi, j'ai envie d'y croire, en fait, à cette théorie. Qu'il soit dans son truc d'eau, là, je sais pas qu'on appelle ça, là. En fait, il soit complètement oublié. Et que le mec, il expliquerait pourquoi le monde d'Atlanta, c'est comme Twilight Zone. Rien de tout ça n'est réel. Donc, c'est pour ça qu'en fait, des fois, t'as des trucs genre surréalistes. Et que c'est juste un rêve fiévreux de Darius. Et à la fin, on entend les sirènes sonner. Et en fait, il y en a qui diront, enfin, c'est vrai que j'aime pas penser en fait, j'ai entendu les sirènes, mais moi je me suis dit c'était les gens qui venaient chercher Darius par rapport à la voiture en fait, parce que c'était une voiture volée. Mais en fait, il y en a qui sont sortis, ben en fait, que Darius est noyé dans son eau. Et c'est pour ça que t'entends en fait les sirènes sonner. Et dire ça y est, c'est la fin. Là, ce qui m'a mis vraiment bancal, et je me suis dit vraiment, ça se trouve que c'est vraiment qu'un rêve. Vous savez, c'est quand? C'est que, pile à ce moment-là, je vous jure, les gars, Earn et Vanessa, ils étaient dans la tente, là. Je me suis dit, ah, c'est trop bien, Earn, enfin, il a pu se calmer. Ça y est, il a pu séparer un peu les sentiments. Ça va beaucoup mieux entre eux. Le mec lui sort un je t'aime. J'ai fait purée. Déjà, ça m'a fatigué, lui. Et après, surtout, c'est quand Vanessa lui ressort un je t'aime en retour. J'ai fait, c'est bizarre quand même, parce que, à part c'est peut-être moi, hein, mais toutes ces saisons, autant Earn qu'il aime Vanessa, ok. Mais Vanessa, l'inverse, peut-être au fond d'elle, j'ai pas eu de red flag. J'ai peut-être tort, hein. Et là, je me suis dit, ok, ouais, ça me rassure un peu plus. C'est seulement un rêve, en fait. Surtout quand Darius, il arrive avec le poulet à la fin. Je me suis dit, mais comment il savait? Je me suis dit, il arrivait comme un héros, comme dans les films. Comment il était au courant? Et après, il y en a qui sont sortis à la fin, du style... Mais en fait, au tout début de l'épisode, si vous voyez bien, il y a une pub. Et qu'en fait, à un moment donné, il regardait ses potes, puis après, il a regardé que ses potes regardaient la pub. Il savait que c'était à côté, donc du coup, voilà, tu vois. Mais franchement, la fin a été trop drôle. Quand Darius, il arrive, tel un héros, dans un rêve, vraiment, littéralement comme dans un rêve, en fait. Avec le poulet, avec sa décapotable rose, et les sièges zébrés. Je me suis dit, c'est que des blagues. C'est que des blagues. En fait, non, du coup, ça me rassure. Enfin, du coup, oui, c'est qu'un rêve, en fait, finalement, sans doute, peut-être. Lock the doors. What? Get my pink Maserati and tell outside. Go, 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 Enfin bref. Mais sinon, sur l'ensemble de la saison, je trouve que déjà, il y a une bonne évolution des personnages, genre vraiment. Comme d'habitude, on touche sur des sujets d'actualité et toujours des références. Et franchement, déjà, en fait, attendez, on fait une pause là. Mr. Chocolate, on en parle ou on n'en parle pas? Pas Mr. Chocolate, alias Tyler Perry. Et je me suis dit, vous voyez toute la référence qu'elle a sortie à Vanessa à la fin, disant oui, mais sort que des clichés, etc. Et que tout le long de la série, on te sort, oui, mais c'est pour la culture et en plus, c'est créé par la culture et qu'on soutient peu importe, tu vois, même si c'est
c'est nul ou pas, en gros. Enfin, pour moi, c'était ça, tu vois. Mais en fait, ça me rassure. Vraiment, je savais pas à quel point ça me rassure parce que je me suis toujours dit, mais Tyler Perry, il fait des films, des fois, je me dis, mais, ou des séries, c'est pas possible. Vous avez déjà vu The Oval? The Oval? Je sais pas comment parler ça en anglais. Vous avez déjà vu cette série? L'acting. Bon, certes, vraiment, je voulais regarder. J'ai regardé la première saison jusqu'à la fin parce que, l'intrigue, c'est trop n'importe quoi. Et vraiment, je voulais vraiment voir la fin. Mais c'est n'importe quoi. En fait. Et Tyler Perry, il fait des trucs. Des fois, je me dis, mais en fait, il faut l'arrêter. Et du coup, ça me rassure que pas la seule à penser ça. Et que Madea, Mr. Chocolate, vraiment merci. Genre, merci, ça me rassure. Vous savez pas à quel point cet épisode m'a rassuré. Mais cet épisode, il était bien quand même. Juste une petite question. Par rapport à vous qui avez vu l'épisode, est-ce que vous auriez laissé votre fille s'amuser, faire son petit jeu d'acting, sa carrière d'actrice, qu'elle surkiffe ça en vrai, ça se voit qu'elle a kiffé en fait, pour elle c'était vraiment qu'un jeu, ou est-ce qu'en tant que maman ou papa, vous l'auriez protégé? Donnez-moi votre avis, vraiment ça m'a trop intrigué ça aussi. Mais bref là on n'est pas là, parce que si je penserais à moi, je penserais qu'à la moula, je dirais vas-y, let's go signe en fait, ma fille signe. Bref, tout ça pour dire que, en fait je voulais parler de l'évolution des personnages. Alfred Paperboy, d'ailleurs ce mec il a fait qu'un son aussi, il faudra m'expliquer, le mec qui fait des tournées, j'ai pas compris en fait. Ça aussi, en parlant de ça, il y a un mec aussi, j'avais lu, il avait dit en fait ça expliquerait pourquoi Paperboy on a qu'un son en fait, parce qu'il fait des tournées, il a une carrière de ouf, mais il a qu'un seul son. Genre, ça serait plus cohérent avec le rêve en fait. J'avais bien aimé son évolution aussi. Vraiment il a grave essayé de s'éloigner du ghetto par rapport au tout début, quand on voulait entraîner ses potes, quand on voulait faire partager avec tout le monde, etc. Et au fur et à mesure, il s'est un peu éloigné, ouais, on va dire, il a quand même ses bons, il a ses gars sûrs. Avec tout ce qui s'est passé, il a compris. N'oublions pas qu'il s'est fait racketter. N'oubliez pas le passage dans la forêt. Ce que j'allais dire en tout cas, là, dans l'épisode où il est dans la forêt, là, clairement, le mec, j'ai cru qu'il allait décéder. Je vous jure, le dernier épisode, enfin l'avant-dernier épisode, du coup, j'ai cru qu'il allait décéder. En fait, je me suis dit ça, je me suis dit, mais... J'allais dire le N-word. Pourquoi tu vas là, en fait? Toi, nous, on n'est pas fait pour être fermiers. Nous, c'est pas notre délire, les fermes. Retourne entre les ciments. Nous, on n'est pas là pour faire du semblant de... On est où? J'ai trop cru qu'il allait décéder. Et d'ailleurs, ne jamais sous-estimer un sanglier. J'ai fait, mais lui, là, il est fou. Il a trop mal parlé de sanglier. Moi, il y a plein de références. Même par rapport à la Karen du début, avec son fauteuil roulant. En fait, c'est inspiré d'une Karen encore aux États-Unis. D'une vraie Karen. Et je me suis dit, mais franchement, les États-Unis, ils m'épuisent. Enfin bref, maintenant, Earn. Franchement, Earn, je suis trop fière de lui. Il a travaillé dur. Franchement, Earn, c'est vraiment une bonne personne. Parce qu'il voulait pas quitter le restaurant maintenant que j'ai faim. Vraiment, il voulait vraiment rester jusqu'à la fin. Le personnage principal. Je sais pas quoi raconter sur lui. Je vous jure, tellement plus à fond Sirius et que je voulais voir la carrière de ouf d'Alfred en fait. Je me dis comment il allait faire pour rebondir après que son White Toast soit décédé, etc. Alors cette saison, j'avoue, je vais pas vous mentir, j'étais grave à fond dessus. Que Earn aussi, si vraiment je vais pas vous mentir, avec sa Vanessa, elle m'a fatiguée. J'aimerais rebondir sur Vanessa. J'aimerais qu'on parle de l'épisode là avec Mr. Chocolate. Elle était pas trop belle. Mais d'ailleurs, Vanessa, attendez, un petit break là. Elle était pas malade elle. Parce que la dernière saison, on pensait qu'elle était schizophrène. Et finalement, je sais pas. Genre, pour l'interrogation, elle a l'air grave bien, grave stable mentalement, j'ai pas compris. Enfin bref, du coup, c'est la dernière saison d'Atlanta. Alors, conneries vont me manquer. D'ailleurs, je trouve que cette saison est moins de trucs ouf, je crois. Parce que je dis ça, mais je réfléchis, je me dis, mais on a quand même voulu enlever la petite Vanessa là. Et qu'Alfred, il a quand même survécu à une fusillade. Une fusillade d'un mec de quoi? Du lycée en plus, d'un mec du putain de lycée, je crois. Ah, mais il se passe des choses, mais je trouve que ça reste quand même plus calme que les saisons précédentes. Mais enfin bref, repartons sur les vraies questions. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez pensé de la série, mais surtout, est-ce que vous auriez mangé ce poisson empoisonné?